Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons parlé des jeûnes de 3 jours et nous avons abordé le jeûne d'Esther. Nous avons indiqué que le jeûne d'Esther, c'est un jeûne de combat, un jeûne de désintoxication de notre corps et surtout, c'était un jeûne qui avait été inspiré du livre biblique de l'Ancien Testament de la reine Esther. Alors, dans l'issue de cette vidéo, on avait décidé d'enchaîner avec les lectures bibliques de l'Ancien Testament, du livre d'Esther. Alors, toutes les prochaines vidéos qui vont suivre vont vraiment être basées sur la lecture de ce livre. Et nous allons lire ensemble le passage et par la suite, nous allons partager, commenter la parole. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne vidéo, sache que je suis la douce Florence et que je poste au moins une fois des vidéos par jour. Cette vidéo peut être du développement personnel, du partage biblique, des lectures des psaumes, des astuces beauté et culinaire. Alors que vous soyez un homme ou une femme, vous allez très bien vous en sortir dans cette chaîne YouTube. Sans plus tarder, je vais vous inviter maintenant et même dans les prochaines vidéos de vous munir de votre Bible et de lire avec moi. Si vous n'avez pas une Bible, je vous conseille de vous coucher et de juste écouter la lecture. Vraiment, vous savez, ça c'est vraiment une partie importante de ma vie. Il faut vraiment que nous apprenions à nous imprégner de la lecture. Pas seulement de la lecture biblique qui pour moi reste le livre de base, mais aussi d'enrichir notre esprit. Par la suite, je vais vous faire une vidéo sur les 5 clés du bonheur et vous allez voir que parmi les 5 clés du bonheur, il réside le bonheur spirituel. Qui dit bonheur spirituel ici dira s'inspirer, se nourrir des textes bibliques, découvrir la nature et surtout apprendre le silence. Alors sans plus tarder, mes bien-aimés, nous allons lire ensemble Esther. Alors, mes bien-aimés, le livre d'Esther ici, vous allez remarquer, c'est un livre vraiment qui n'est pas vraiment volumineux. C'est un livre vraiment qui contient 9 chapitres. C'est vraiment un livre facile à lire. Et vous allez voir ce livre vraiment très pertinent. C'est vraiment de là où vient l'origine de notre jeûne de 3 jours. Donc aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 1. Sans plus tarder, si vous êtes assis, je vous invite à vous asseoir. Si vous êtes couché, je vous invite à vous coucher. Si vous avez votre Bible, vous pouvez également lire avec moi. Nous allons commencer tout doucement à faire notre lecture. Donc, nous lisons donc du chapitre 1, du verset 1 au verset 10. Festin d'Azérus et disgrâce de la reine Vashti. C'était au temps d'Azérus. Cet Azérus régnait de l'Inde en Éthiopie sur 127 provinces. En ces temps-là, le roi Azérus s'installa sur le trône royal de Suse, la capitale. La 3e année de son règne, il présidait un festin qu'il donnait à tous les princes et ses serviteurs. À l'armée perse et Mède, aux dignitaires et gouverneurs de province. Montrant ainsi la glorieuse richesse de son règne et la race magnificence de sa grandeur. Cela durait longtemps, 125 jours. À l'expiration de ces journées, le roi donna pendant 7 jours un festin en plein air dans le jardin du palais royal à tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, du plus grand au plus petit. Des tissus colorés de lin, de coton et de laine violette étaient tendus par des cordons blancs de pourpre, passés dans des anneaux d'argent et des colonnes de marbre. Les divans étaient d'or et d'argent, sur un parfait portorique de marbre, de nacre et de marbre noir. On servait à boire dans une grande variété de coupes d'or, et le vin du roi abondait avec une libéralité royale.
On buvait selon un protocole, sans contrainte. Le roi avait imposé à tous les intendants de sa maison de se conformer aux désirs de chacun. De son côté, la reine Vashti donna un festin pour les femmes dans le palais royal du roi Sus. Dans cette première partie, on peut constater ici, comme toujours dans les livres de l'Ancien Testament, que vraiment, il y avait toujours cette notion de fête, de joie, de plénitude. Et ceci était toujours en excès. Vous allez regarder même aussi les œuvres d'art du XVIIIe siècle, où vous allez toujours constater, c'était toujours de l'abondance et de l'abondance en excès. On voit ici comment le roi ici, il fait manger, il y a toujours la notion de vin, de nourriture. Bref, on voit ici à travers cette lecture que vraiment nous sommes dans l'opulence. Donc, ce premier chapitre et ces premiers versets, nous sommes vraiment dans un royaume où il n'y avait pas de souci de pauvreté, il n'y avait pas de souci d'inquiétude. Nous allons continuer dans le chapitre 1 du verset 10 au verset 22. Le 7e jour, dans l'euphorie du vin, le roi dit à Maïmoun, Benza, Herbano, Bitza, Abagada, Zebda et Kabza, les 7 eunuques de service auprès du roi, et Azérus, de faire venir la reine Vashti en présence du roi, avec sa couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et au prince, car elle était très belle. Mais la reine Vashti refusa de se rendre à l'ordre du roi, transmis par l'intermédiaire des eunuques. Le roi en conçut une grande indignation et fut enflammé de fureur. Le roi s'entretint avec les sages astrologues, car une affaire royale passait devant tous ceux qui avaient la connaissance du protocole et du droit et qui l'approchaient. Car Shena, Sheptar, Adapmata, Tarzit, Mérez, Marzena, Mekoumkan, les 7 princes Médès et Perses, familiers du roi, qui occupaient la première place dans le royaume. Quelle loi appliquer dans le cas de la reine Vashti, qui n'avait pas exécuté l'ordre du roi? Azérus transmis par l'intermédiaire des eunuques. Mekoumkan dit en présence du roi et des princes. La faute de la reine Vashti n'était pas seulement le roi, mais les princes et tous les peuples dans toutes les provinces du roi. Azérus, car le refus de la reine viendrait à la connaissance de toutes les femmes qui regarderont leur mari avec dédain quand on rencontrera que le roi Azérus avait ordonné de faire venir la reine Vashti en sa présence et qu'elle n'était pas venue. Maintenant, les princesses perses et médès qui auront appris le refus de la reine tiendront le même langage à tous les princes royaux. Cela suffit pour qu'ils aient du mépris et de l'indignation. S'il te plaît, ô roi, on proclame la déclaration royale, humiliable, consignée dans les lois de Perse et de Médie, que Vashti ne paraîtra plus devant le roi Azérus, et que le roi donnera sa dignité royale à celle de ses compagnons, qui voudront mieux qu'elle. Quand on sera informé de cet édit si important promulgué par le roi, pour toutes, on sera tout son royaume. Toutes les femmes auront du respect pour leur mari, de plus grand au plus petit.
Cette déclaration plut au roi et au prince, et le roi agit selon ce qui était dit. Il envoya des lettres dans toutes les provinces royales, à chaque province dans son écriture, et que chaque peuple dans sa langue, pour que tous les hommes soient maîtres en sa maison et qu'ils parlent sa langue maternelle. Vraiment, ce premier chapitre, bien-aimé en Christ, est un chapitre très, très passionnant et très parleur. Ça montre un peu la place que l'homme avait dans le passé. Ici, l'homme reste le maître de la maison. Donc, dans ces versets ici, du verset 10 au verset 22, on remarque la désobéissance de la reine Vashti vis-à-vis du roi. Et les sages ont tranché qu'il fallait la répudier. Le fait de ne pas la répudier pouvait pousser ici les autres hommes à subir le manque de respect de leurs femmes. Donc, vous voyez donc que l'histoire d'Esther ici commence ici par la disgrâce d'une autre femme. Une femme qui va refuser de subir les frasques de son mari. Parce que n'oubliez pas ici, le roi Ahasuérus voulait montrer, voulait rendre jaloux les autres hommes qui étaient là en présentant sa femme comme un trophée. Or, sa femme ici, elle refuse d'entrer dans cette mascarade. Elle refuse ici de participer à l'orgueil de son mari. Elle ne veut pas nourrir cet orgueil-là. Et ce refus ici est considéré comme un manque de respect. Oui, parce qu'à l'époque, et même encore aujourd'hui, on demande à la femme d'être soumise à son mari. Donc, bien aimé en Christ, ce qu'il faut retenir ici, on a parlé d'opulence, on a parlé d'orgueil et on a surtout parlé d'irrespect. Et cet irrespect-là ici est matérialisé par une sanction de la reine Vashti qui va donc être répudiée. On se retrouve bien aimé en Christ pour le deuxième chapitre de Esther.